Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud, l'interprétation des rêves. Le rêve, premier terme d'une série de formations psychiques anormales. Connexion du rêve et des névroses. Le rêve, production psychique qui a une signification. Inspiration divine pour les anciens. Relation du rêve avec la veille. Hafner écrit que le rêve continue la vie de la veille. Maury, nous rêvons de ce que nous avons vu, désiré ou fait. Souvenir perdu d'un événement ancien. Le rêve dispose de souvenirs inaccessibles, oubliés pendant la veille. L'enfance est une des sources d'où le rêve tire le plus d'éléments. Événements éloignés que nous avions oubliés, Hildebrandt. Événements accessoires refoulés, des miettes d'un passé, des à-côté. Scholz, rien de ce que nous avons possédé intellectuellement ne peut être entièrement perdu. Tissier raconte d'après Hartig que les rêves peuvent faciliter les diagnostics. Des troubles dans les organes internes provoquent des rêves. Fréquence des cauchemars dans les maladies du cœur et des poumons. L'Antiquité voyait dans le rêve une fonction thérapeutique. Temple d'Esculape, s'endormir après une cérémonie sur la peau d'un bélier sacrifié et interprétation des prêtres des rêves. Les rêves des cardiaques sont courts avec un réveil épouvanté, la mort. Étouffement pour les poumons, de cohue, de fuite. Influence de la santé sur le contenu des rêves. Les impressions organiques s'imposent à nous et notre attention durant la nuit. Schopenhauer. La représentation du monde apparaît en nous par une causalité venant du dehors. Radestack. Le jugement est très faible durant le rêve et une entière indifférence morale règne. Avec Robert, le rêve est l'élimination des pensées étouffées dans l'œuf. Soupape de sécurité, les rêves ont un pouvoir de soulagement, de guérison. L'imagination du rêve peut symboliser la substance contenue dans l'organe et non sa forme. Wundt, le rêve nous permet de connaître presque tous les états que l'on observe dans les asiles. Grissinger, l'accomplissement de désirs est un trait commun des représentations du rêve et des psychoses. Sensations provoquées par des stimuli somatiques. Ressemblance du rêve avec la maladie mentale. On ne saurait enseigner la manière de trouver un sens symbolique au rêve. Principe d'association des Artémidores de Daldis, IIe siècle. Un élément du rêve signifie ce qu'il évoque, souvenir différent et arbitraire. Collaboration du rêveur chez les oniromanciens de l'Orient. Ching-ji. L'interprète s'informe sur le rêveur, sur les circonstances qui le concernent. Formule rituelle. L'idée dominante dans l'interprétation des songes consiste à expliquer le rêve par son opposé. Le docteur Alf Robistek explique le sens des éléments du rêve d'après l'assonance ou la ressemblance des mots. La traduction fait disparaître toutes ces ressemblances. Hugo Winkler, importance des jeux de mots et calembours. Un satyre danse sur un bouclier. Rêve lié à l'expression verbale, tir. Ferenczi, toute langue a sa langue de rêve. Un rêve est intraduisible. Stumpf, l'interprétation est fondée sur une symbolique d'allégorie qui ne se prête pas à la généralisation. Les représentations non voulues deviennent ainsi voulues. Schiller, état d'auto-observation sans critique. Le rêve se rattache à un événement de la journée. Rôle dominant de la sexualité. Son contenu est l'accomplissement d'un désir. Son motif, un désir. Après complète interprétation, tout rêve se révèle comme l'accomplissement d'un désir. Nous disons que l'enfance est heureuse car elle ne connaît pas encore le besoin sexuel. Il n'est pas d'autre rêve que des désirs de désir. Des rêves hypocrites ne sont pas rares. L'identification
est un facteur très important dans le mécanisme de l'hystérie. La déformation du rêve nous apparaît nettement comme le fait de la censure. Essence du rêve, accomplissement déguisé d'un désir réprimé, refoulé. Spitaler, apparition déplacée de désir et souhaits réprimés qui surgissent sous une fausse apparence et sous un faux nom. Autoranque, représentation voilée et symboliquement travestie de matériel sexuel refoulé. Théorie de la périodicité par intervalle biologique de 23 et de 28 jours, selon Swoboda. La seule relation constante est celle de la veille, dont les impressions immédiates reparaissent dans le rêve. Puzzle, rôle d'effet dans la formation du rêve, travail autocrate. Rêve recouvrant un fantasme. Matériel d'origine infantile, source du rêve. Les parents jouent un rôle essentiel dans la vie psychique de tous les enfants, qui seront plus tard atteints de psychonévrose. L'égoïsme persiste dans les rêves, désir du moi. Le contenu du rêve nous apparaît comme une transcription des pensées, sous forme d'hiéroglyphes dont les signes doivent être successivement traduits dans la langue des pensées du rêve. Travail de condensation. Le rêve a, même dans le détail, une forme de représentation. Abel, les langues primitives s'expriment comme le rêve, fort faible, vieux jeune, proche lointain, lié séparé. Dans le vieil égyptien, dans les langues sémitiques et indo-européennes, n'ont au début qu'un mot pour les deux points opposés, puis les termes spéciaux indiquent les contraires. Plus tard, par légère modification du terme primitif. Herbert Silberer a montré la transformation automatique des pensées en images lors de la formation du rêve. Le docteur Hans Sperber pense que tous les mots primitifs se rapportent à des objets sexuels, puis perdent ce sens étant appliqués à des activités et des objets. Les organes génitaux peuvent être représentés dans le rêve par d'autres parties du corps. Le membre viril par la main ou le pied, le sexe féminin par la bouche, l'oreille ou même l'œil. Substitution de sécrétions, mucus, larmes, urine, sperme pouvant prendre place les unes des autres. Une interprétation plus profonde d'un rêve est fournie par un autre rêve la même nuit. Certains rêves ont toujours le même sens et d'autres, malgré un contenu identique ou analogue, doivent être interprétés de façon très diverse. D'après Carl Gustav Jung, les rêves à stimulus dentaire auraient chez la femme le sens de rêve d'accouchement. Relation découverte par Freud entre l'éjaculation et l'acte d'arracher les dents. Les rêves d'incendie et l'interdiction de ne pas mouiller dans son lit. Le fond de ces rêves est une réminiscence de l'énurésie nocturne de l'enfance. La poursuite par des bêtes féroces sont caractéristiques des névroses d'angoisse. Comprendre les rêves d'une manière bisexuelle, réalisant des tendances homosexuelles. Steckel et Alf Adler interprètent tous les rêves d'une manière sexuelle, ce qui paraît une généralisation invraisemblable. Oracle des Tarquins, d'après lequel celui qui, le premier, embrasserait sa mère serait maître de Rome, rêve d'Oedipe déguisé. Brutus considéra qu'il indiquait la terre-mère. Les rêves sont considérés par les gens superstitieux comme très significatifs. Travail de transformation et de déformation du rêve, qu'il faut interpréter par le fait de surmonter une résistance psychique, pensée réprimée. La névrose opère dans le même sens que le rêve. Il ne faut pas tenir compte de l'enchaînement des parties du rêve, apparence sans valeur. Il faut séparer chaque élément du rêve. C'est un conglomérat qu'il s'agit de fragmenter en vue de la recherche. Le rêve reproduit des signes névrotiques. Un jugement en rêve n'est que la reproduction d'un prototype dans les pensées du rêve. Reproduction mal adaptée à l'ensemble. L'élaboration du rêve réussit à transformer les éléments représentatifs en vue de l'accomplissement d'un désir. L'affect garde un lien avec le contenu représentatif. Les affects sont détachés des images qui les ont déclenchés, Avatar. Le rêve est pauvre en affect. Le travail du rêve les transforme en leur contraire. La répression et le renversement sont utilisés dans la vie sociale pour déguiser nos sentiments. Analogie entre vie sociale et censure du rêve, dissimulation.
Le rêve peut être hypocrite. Les éléments d'un rêve qui nous paraissent clairs sont ceux de l'élaboration secondaire qui a été ajustée. Les autres nous paraissent obscurs. Havelock Ellis, la conscience sommeillante se dit « Voici venir notre maître, la conscience éveillée qui attache tant d'importance à la raison et à la logique. Vite, mettons de l'ordre. » Même travail de coordination logique que nous faisons sur nos sensations pendant la veille. Sully et Tobolowska, l'esprit s'efforce de relier ces successions incohérentes d'hallucinations par un lien imaginaire, image décousue. La coordination se fait à l'aide des données du rêve et de la veille. Transformation des pensées en images, production des pensées et transformation en contenu. Les énigmes représentées n'ont pas de relation spéciale. Le rêve n'est au fond qu'une forme particulière de pensée que permettent les conditions propres à l'état de sommeil. C'est le travail du rêve qui crée cette forme, essence du rêve. Le travail du rêve ne pense ni ne calcule et ne juge pas. Il se contente de transformer. Le rêve est soustrait à la censure. Règle technique de tout ce qui interrompt la progression de l'analyse est une résistance. La loi des associations d'idées sont dirigées par des représentations de buts inconscientes. C'est l'inconscient qui choisit selon les fins de l'intérêt. Sous la pression de la censure, il y a déplacement. Albert le Grand, l'imagination bâtit le rêve avec les images qu'elle a conservées des objets sensibles. Le processus se déroule au sens inverse de celui de la vie éveillée. Ne subsistent que les images de perception. L'assemblage des pensées du rêve se trouve désagrégé au cours de la régression. Le désir conscient ne suscite le rêve que lorsqu'il parvient à éveiller un autre désir, inconscient et de même teneur, par lequel il se trouve fortifié. Le désir représenté dans le rêve est nécessairement infantile. Le Lorrain dit avec raison que le rêve satisfait le désir. Le rêve exprime l'accomplissement d'un désir inconscient, le préconscient exigeant une déformation. Les désirs inconscients sont toujours là, voie ouverte à l'excitation. Ce qui est réprimé subsiste chez l'homme. Le rêve est une manifestation de ce qui est réprimé dans notre esprit et qui n'a pu la veille réussir à s'exprimer. Il faut rechercher dans la conscience ce que le rêve nous révèle de rapport avec le présent, réalité. Juger le caractère d'un homme en considérant ses actions et les opinions qu'il manifeste consciemment. Ses actions surtout, car beaucoup d'impulsions parvenues à la conscience sont détruites par les forces réelles de la vie psychique avant d'aboutir à l'action. Le rêve ne révèle non pas le futur, mais le passé, car c'est dans le passé qu'il y a toutes ses racines. Le rêve nous mène dans l'avenir en nous montrant nos désirs réalisés, mais cet avenir, présent pour le rêveur, est modelé par le désir indestructible à l'image du passé. Sigmund Freud, l'interprétation des rêves. Merci.